Le village de Sainte-Anne-de-la-Pérade est la capitale de la pêche sur glace au Québec. Depuis plus de 80 ans, des milliers de personnes se retrouvent chaque hiver sur la rivière Sainte-Anne pour festoyer et taquiner le poulamon. C'est vers la fin des années 1930 qu'on découvre l'abondance de poulamon dans la rivière Sainte-Anne. La bonne nouvelle se propage rapidement et dans les années suivantes, de nombreux pêcheurs viennent profiter de cette manne. L'activité prend de l'ampleur et à partir des années 1950, on en fait un véritable carnaval avec défilés et célébrations. J'ai vu des fois là, sur cette rivière-là, on se serait cru au centre-ville de Montréal. Christian Yvon n'avait que 6 ans lorsqu'il a commencé à travailler dans le centre de pêche de son père, un des premiers pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne. Au fil des années, ça a grossi. Puis le village a quand même beaucoup grossi. Dans les années 70, il y avait au-dessus de 1000 cabanes en grandeur de la rivière. Dans les années 1960 et 1970, c'est l'âge d'or de la pêche aux petits poissons des chenaux. Certains y festoient même toute la nuit. Ça fêtait pas mal. Bien, ça pêchait là, aussi, là, beaucoup, là, mais surtout les fins de semaine, là, puis le soir, là, les gars qui travaillaient de nuit, là, mettons de 4 à minuit, ils appelaient, puis on s'en vient. Après le quart de nuit, ils s'en venaient à la pêche. Puis on en avait beaucoup de ça. Des fois, c'était pas tranquille. Dans les années 1980, l'industrie encaisse un coup dur. La pêche commerciale dans le fleuve Saint-Laurent met en péril les stocks de poulamon de la rivière Sainte-Anne. L'hiver dernier, la pêche sportive aux petits poissons des chenaux s'est avérée plus mauvaise que jamais. Une moyenne d'à peine 1 poisson à l'heure par pêcheur comparativement à 9 2 ans plus tôt. D'où des pertes économiques pour la Pérade qui tire de cette pêche des retombées de 2,5 millions chaque hiver. On ne poignait plus rien. Fait que là, on est arrivé, on est allé voir les pêcheurs commerciaux, puis le gouvernement aussi, il a fait des pressions. On a dit, bien, c'est ça, si vous ne fermez pas la pêche commerciale ou si vous ne les réglementez pas mieux, on va fermer. Québec a finalement interdit la pêche commerciale, ce qui a sauvé les pourvoyeurs. Aujourd'hui, la pêche au poulamon s'est transformée. On compte environ 500 cabanes de pêche chaque hiver. Les fêtes arrosées ont laissé place aux familles et aux groupes de touristes, plusieurs provenant d'Asie. Et puis l'industrie fait aussi face à un nouveau défi de taille, des hivers de plus en plus chauds. On s'adapte, mais là, c'est sûr que si on n'est pas capable de faire de glace, puis on embarque trop tard dans la saison, bien là, c'est plus rentable. Là. On ne connaît pas l'avenir. On espère que ça va être que le climat va être plus froid, ça va changer. Mais ce que je vois dans les dernières années, ça annonce pas pour ça.